Bismillah, salam alaikum, que la paix soit avec vous. Rien n'est jamais acquis définitivement, tout se renouvelle, tajdid. Rien n'est jamais sûr et certain. La quête de vérité, la quête de sens sont en perpétuelle recherche, réflexion, méditation, jusqu'au bout de la vie, que l'on soit croyant ou non croyant d'ailleurs. Et cela nécessite forcément une démarche sincère et une bonne intention. Comment établir l'équilibre entre vivre dans ce monde avec ses bonnes choses et ses mauvaises choses et en même temps vivre sa spiritualité? Eh bien, on a besoin parfois de marquer une pause. Une remise en question est nécessaire, elle est vitale. Quelle est la réalité de ma sincérité, de mon intention? Quelle est la réalité de ma relation avec le Créateur et ses créatures? Une remise en question est nécessaire, elle est vitale. Faire le vide, s'isoler loin de la vie tumultueuse, dans la nuit calme et sereine, la nuit porte conseil. Scruter, interroger, examiner son cœur, son âme, son esprit en profondeur. C'est peut-être une occasion de déconstruire pour reconstruire sur une bonne base. Le bon sens et la raison. Revisiter sa compréhension, revisiter le sens des priorités, le sens des responsabilités, la connaissance. Ne jamais nier, oublier qu'on est d'abord des êtres humains et que l'être humain est capable du meilleur comme il est capable malheureusement du pire. Et nul n'est à l'abri d'une faute, d'une erreur, d'un dérapage. Nul n'est à l'abri de l'oubli. L'être humain est ainsi fait, fragile. C'est ce qui fait que parfois les choses nous échappent. Parce qu'il y a en nous quelque chose qu'on appelle nafs fujura, l'âme instigatrice du mal. Fort heureusement, alhamdoulilah, il y a aussi nafs taqwa, l'âme pieuse. C'est en réalité un véritable face-à-face entre les deux. Vous savez, la conscience de l'effort sur soi-même, la conscience de la résistance contre soi-même, ses passions, son côté obscur, la conscience du fait qu'on est responsable de nos choix, en connaissance de cause, bien ou mal. Parfois l'esprit est perturbé du stress de la vie de tous les jours. Vous savez, gérer les responsabilités quotidiennes, le boulot, les affaires, les études, la famille. Le cœur est parfois déstabilisé. Le cœur subit les épreuves de la vie, les tristesses, les douleurs. Le cœur, parfois, est encombré de tous ces éléments qui font d'un être humain une mauvaise personne. L'animosité, la rancœur, le mépris, la jalousie, la haine, l'ego, l'hypocrisie, l'ostentation. Et la première victime de ce cœur malade, eh bien, c'est d'abord nous-mêmes. Ça fait de nous un être frustré, un être malheureux, qui parfois engendre des conséquences. Ça affecte nos relations avec la famille, avec la société, vous savez, le vivre ensemble, la vie professionnelle, la vie associative, le collectif, le projet, la cause au service de l'ego. Eh bien, c'est une catastrophe. Ça fait forcément de nous un élément perturbateur, un élément négatif. On peut devenir un membre fondateur, comme on peut basculer un membre destructeur ou membre indifférent. Ne jamais nier et oublier qu'on est d'abord des êtres humains, on est capable du meilleur comme on est capable malheureusement du pire. En même temps, Dieu nous accompagne à vivre le bonheur sur terre et dans l'au-delà, Inch'Allah. C'est ce que je souhaite à tous les êtres humains. Il nous manifeste l'étendue de toute sa miséricorde infinie. Il nous propose d'organiser, de planifier un agenda, des rendez-vous avec lui.
5 petits bonheurs dans la journée, des petits bonheurs supplémentaires, des petits bonheurs dans l'année à travers ces mois sacrés. Dieu accompagne le cœur à travers son livre révélé, ses signes, ses miracles, notamment ce morceau de verset. Le rappel d'Allah apaise les cœurs. Ce verset illumine le cœur de tous ces éléments essentiels qui font d'un être humain une bonne personne, un être digne. La justice, la miséricorde, l'amour, le pardon, l'humilité, la générosité, la solidarité, la patience, l'éthique et la morale. Dieu accompagne l'esprit à la réflexion, le bon sens, la raison, l'esprit critique, la méditation, l'observation, l'écoute. Il nous met à disposition toute sa création. Dieu accompagne l'âme. Vous savez, l'âme qui se blâme, l'âme malheureuse, encombrée de remords, de regrets, l'âme qui retourne vers son Créateur, pleine de larmes, pleine d'humilité. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Dieu nous accompagne à suivre les traces de cet être extraordinaire. Rahmatan lil alamin. Miséricorde pour toute l'humanité. Notre bien-aimé prophète et messager. Que la paix et le salut soient sur lui. Dieu nous invite à le prendre comme exemple, comme modèle. Dieu nous invite à vivre et à s'inspirer de ce qu'il y avait de plus profond en lui, de meilleur en lui, sa miséricorde pour toute l'humanité. Sallallahu alayhi wa sallam. Une remise en question, une mise au point est nécessaire. Ne jamais nier, oublier qu'on est d'abord des êtres humains. On est capable du meilleur comme on est capable malheureusement du pire, et puis s'abandonner complètement au souvenir, au rappel, à l'amour de Dieu, à travers l'étendue de toute sa miséricorde infinie. Encore faudrait-il en faire le sens de sa vie. Expérimenter le sens de sa vie. Dieu. Faire de Dieu le sens de sa vie. Et non pas juste un discours ou une parole. Non. Rien n'est jamais acquis définitivement, tout se renouvelle, tajdid, et même la foi. Rien n'est jamais sûr et certain. La quête de vérité, la quête de sens sont en perpétuelle recherche, réflexion, méditation, jusqu'au bout de la vie, que l'on soit croyant ou non croyant d'ailleurs. Et encore une fois, en faire le sens de sa vie, et non pas juste un discours, une parole. Salam alaikum, et que la paix soit avec vous.